3 raisons de porter une montre GPS en rando. Au début du mois d'avril, je partageais avec vous dans cette vidéo ma découverte des montres GPS pour un usage en randonnée. Depuis, j'en ai utilisé 2 de gammes différentes afin de me faire un avis plus complet. Après réflexion, je me suis demandé en quoi ce type de montre pouvait être utile pour moi et j'ai identifié 3 raisons d'en avoir une au poignet en rando. Alors je profite d'une marche au bord de l'océan Atlantique pour vous les exposer ici et à la fin de la vidéo, vous saurez si vous aussi vous en porterez une pour vos sorties. Première raison, pour s'orienter en toutes conditions. Quand on part en rando, il faut au moins un système pour s'orienter, par exemple une carte en papier et une boussole ou un smartphone avec une application de navigation. Les deux ont leurs adeptes. Si vous êtes fan de la carte papier, vous me direz qu'un smartphone peut ne plus avoir de batterie ou tomber et se casser. Eh bien oui, c'est vrai, tout comme une carte en papier peut s'abîmer et s'envoler. Voilà, alors dans les deux cas, il suffit d'être prévoyant. On part avec une batterie externe en plus, où on protège bien sa carte en papier et on s'arrête dans un endroit adapté pour consulter son smartphone ou pour déplier sa grande carte IGN. Donc au final, pas plus de risques pour l'un comme pour l'autre et pas de mauvais choix non plus, du moment qu'il vous correspond. Bon, en plus de ces deux systèmes, il existe la montre GPS qui a l'avantage d'être très robuste, étanche, résistante au choc et surtout accessible d'un simple mouvement de poignet. Et ça fait vraiment la différence. Grâce à la technologie moderne, on dispose dans un petit boîtier d'un altimètre barométrique, d'une boussole et d'un GPS, les indispensables pour s'orienter. Sur les montres haut de gamme, on peut avoir une carte avec les courbes de niveau, avec les chemins, avec les cours d'eau. Ça, c'est très pratique pour avoir une vue d'ensemble de l'endroit où on se trouve. Sur les montres plus accessibles, pas de fond de carte, mais un fond noir sur lequel on voit la trace à suivre, c'est-à-dire le tracé de son parcours que l'on aura au préalable créé sur son ordinateur par exemple, ou téléchargé sur un site fiable. Dans la pratique, en marchant, j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir vérifier ma position et le chemin à suivre juste d'un coup d'œil sur la montre, sans devoir sortir le smartphone ou une carte en papier. C'est d'autant plus appréciable quand on marche dans la neige ou dans des conditions difficiles, du brouillard dense, de la vent, du pluie, de la tempête de neige. D'ailleurs, c'est surtout dans ces conditions que l'on aura besoin de s'orienter et de vérifier que l'on est bien sur le bon chemin. Et pour ça, je préfère regarder mon poignet que de tenter de sortir mon smartphone ou ma carte IGN. La montre est parfaite dans ces situations et j'irais même jusqu'à dire que c'est un élément de sécurité. Deuxième raison, les statistiques en temps réel. En général, les temps de marche annoncés sur les panneaux de randonnée en montagne sont basés sur un dénivelé moyen de 300 mètres en montée par heure et de 500 mètres par heure en descente. Alors bien sûr, ça dépend aussi du terrain, mais ce sont les valeurs communément admises. Donc si vous êtes devant un panneau à 1000 mètres d'altitude et que le sommet est à 1300 mètres, il y a de grandes chances que le panneau indique un temps de marche d'environ 1 heure. Alors sur les montres haut de gamme, vous pouvez connaître en temps réel votre progression à la montée et à la descente, ce qui vous donne un indicateur sur votre forme, mais aussi sur le temps de marche. En effet, si vous êtes à 600 mètres/heure de D+, eh bien dans l'exemple précédent, vous devriez avoir un temps de parcours plus proche de 30 minutes que d'1 heure. Sur une montre comme la Stratos 3, en enregistrement d'activité, on aura facilement accès à des données comme la vitesse moyenne, les kilomètres parcourus, le gain et la perte d'altitude qui nous donnent également de bons indicateurs sur la progression de la rando. Si vous marchez plusieurs jours ou même sur une journée, si vous voulez avoir des indicateurs sur le dénivelé et les kilomètres parcourus, eh bien c'est super utile. Troisième raison pour enregistrer une trace de ces sorties. Que ce soit pour vos archives personnelles ou pour partager avec vos amis ou même sur des sites internet afin de faire connaître des randonnées à d'autres personnes, je trouve que l'enregistrement des traces grâce à la montre est super pratique, beaucoup plus que si vous utilisez votre smartphone dont la batterie va fondre très rapidement. Avec la trace de votre sortie, vous pouvez utiliser des applications qui vous donnent des tas d'infos sur votre parcours et même animer votre parcours. C'est ce que je fais sur certaines vidéos sur la chaîne, comme ici sur le chemin de Stevenson. Alors dans cet exemple, la trace était enregistrée par mon Garmin InReach Mini. C'est une balise qui permet de communiquer par satellite et de déclencher des secours si besoin. Donc c'est pratique s'il n'y a aucun réseau téléphonique, mais du coup, maintenant j'économise la batterie de mon InReach Mini et j'enregistre la trace avec ma montre qui dure plusieurs jours en rando. Dans ma première vidéo sur le sujet, je découvrais la montre Amazfit Stratos 3, celle-ci, qui m'a été envoyée par AliExpress. Donc je peux maintenant vous faire un retour plus détaillé sur cette montre d'entrée de gamme. Elle est robuste, elle est bien finie, elle est très pratique avec son écran tactile. Son seul défaut pour moi, c'est qu'il n'y a pas de cartographie intégrée, mais dans cette gamme de prix, c'est la norme. D'ailleurs, en parlant du prix, il évolue beaucoup. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo spécial pour vous, le code TANIER, qui vous apporte l'équivalent de 10 $ de réduction dans l'univers
manière électronique sur AliExpress, dont les montres GPS bien sûr. Alors malgré l'absence de cartographie, elle peut afficher en fond une trace GPX et la trace actuelle qui s'enregistre au fur et à mesure de votre activité. Ainsi, vous avez une bonne indication du parcours que vous êtes en train de faire et des directions à suivre. D'ailleurs, si vous vous éloignez, elle vous prévient. Dans la pratique, c'est largement suffisant si vous évoluez sur un chemin balisé, comme un chemin de grande randonnée par exemple. Au niveau des informations fournies, c'est très complet. Sur un premier écran, vous avez la distance parcourue, votre fréquence cardiaque, le rythme actuel, le rythme moyen, la durée d'activité. Sur un deuxième écran, vous avez encore d'autres indicateurs comme la vitesse moyenne, l'altitude, puis sur un autre écran, la perte d'altitude, les calories. Bref, c'est vraiment complet et c'est tout ce dont on a besoin, à mon avis, pour une activité de randonnée. Au début, je pensais que l'on devait obligatoirement connecter la montre à un ordinateur pour envoyer en mémoire une trace GPX. Mais des abonnés m'ont dit qu'on pouvait le faire depuis son smartphone. Alors depuis un iPhone, je n'ai pas trouvé comment faire, mais depuis un smartphone Android, en effet, j'ai réussi en branchant la montre avec un petit adaptateur OTG. On peut ainsi très facilement transférer des fichiers dans la mémoire de la montre. Alors bien sûr, ça n'a rien d'obligatoire, c'est seulement si vous voulez afficher la trace d'un parcours à suivre. Mais c'est super pratique de pouvoir le faire depuis son smartphone, par exemple quand on part plusieurs semaines en randonnée. Concernant l'autonomie, c'est difficile de donner une autonomie type car tout va dépendre de l'environnement. En forêt ou en terrain découvert, la consommation ne sera pas la même par exemple. Mais vous pouvez partir sur une base de 20-25 heures d'autonomie en enregistrement d'activité. Si vous la trouvez sous les 150 €, c'est vraiment une montre que je vous conseille pour son rapport qualité-prix. Je n'ai pas trouvé mieux avec suivi de traces GPX. Vous pourrez également l'utiliser d'ailleurs pour plein d'autres activités comme la course à pied ou la natation. En tout cas, je suis très content d'avoir découvert l'univers des montres GPS. Pour mon usage, je trouve que c'est très utile. J'aime bien les données instantanées sur ma progression verticale, sur la distance parcourue et la possibilité de savoir si je suis bien sur le chemin que j'ai choisi. Je trouve que c'est une aide dans ma pratique, donc je vais continuer à randonner avec ce type de montre et j'ai hâte de parcourir des chemins de grande randonnée avec dans les prochaines semaines. Et vous, qu'en pensez-vous? Gadget ou réellement utile pour vous? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.